Bonjour à tous les amis, c'est Darkem Nangzin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. On va parler de... il y a quelque temps j'ai lu Doomsday Clock, je vais vous partager mon avis, mais en fait je vais vous parler de Watchmen. Je... C'est une œuvre que j'aime bien, c'est très riche niveau développement et j'ai mis du temps à le lire parce que c'est une œuvre quand même qui... Il faut connaître le genre super-héros et j'ai mis du temps pour le lire, pour connaître à fond cet univers, parce que c'était quelque chose qui est bien. J'ai connu ça grâce au film et j'aime bien Watchmen aussi. J'aime bien son film, j'aime bien la série qu'il y a eu. Et j'ai les comics qu'il faut, hein. J'ai Before Watchmen, on va parler de ça dans l'ordre. Euh, c'est, c'est toujours En fait, Watchmen, c'est un titre, c'est un univers qui utilise des thématiques sur le genre super-héros. Je trouve que ça te bouscule Enfin, ça te dit que le genre super-héros, c'est pas que pour c'est pas que pour les enfants. Ça te montre vraiment, ça te dit que non, 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 c'est dur, hein. Ça essaye d'être réaliste par rapport à certains trucs et ça te montre que la vie est dure, hein. Ils te font des super-héros avec te font des personnages avec chacun leur thématique. Il n'y a ni bon ni mauvais, ça te montre un point de vue. C'est comme ça que Zack Snyder a su faire pour Batman v Superman, hein. C'est comme ça que c'est normal qu'il a donné son style par rapport à ça. Et dans Watchmen, il a fait pareil pour son film. Mais après, voilà, le film il apporte quelque chose de différent. Mais le comics est assez fidèle avec. Après, on en reparlera. On va commencer avec les Before Watchmen que j'ai. On va parler après d'autres titres. On va commencer avec Rorschach. Rorschach, c'est mon personnage préféré des Watchmen. C'est celui que je m'identifie plus parce il a un côté rebelle. Et il ne suit pas il suit pas les autres. Préfère faire ça il préfère faire à sa solitude. C'est ça en fait. Et pour ce qui est du titre, je trouve que les dessins sont, les dessins sont beaux, hein, mais l'histoire est pas, enfin voilà, elle est classique. Même si je me suis pas emmerdé en le lisant, mais c'est vraiment très bien. Enfin, c'est bien pour voir le personnage de Rorschach, hein. Enfin voilà, pour moi, les Before Watchmen, ça donne pas l'effet marquant comme a eu le titre Watchmen avant, je trouve. C'est plus vu comme des DLC, je trouve, pour moi. C'est juste ça, alors que Watchmen traitait déjà ça, faisant de manière mystérieuse. Mais après, voilà, je l'ai pris parce que j'aime bien le personnage de Rorschach, et c'est un titre que je trouve sympa à lire. Après, voilà, c'est pas le meilleur titre de Before Watchmen. Le meilleur pour moi, c'est Ozymandias, mais on en reparlera après. Enfin voilà, ça te fait une petite présentation de Rorschach si tu connais pas très bien le personnage de Rorschach. Et voilà, c'est vraiment, après, c'est des bons dessins de Lee Bermejo et je trouve que voilà, avec Brian Azzarello, il fait des trucs sympas et voilà. Et vraiment, j'ai lu beaucoup de titres avec Brian Azzarello. Il a fait sur Wonder Woman aussi, que j'avais apprécié. On parlera de Wonder Woman aussi, vous en faites pas. Et c'est vraiment bien. Je peux que vous conseiller. Et si vous aimez Rorschach, lisez-le, il vaut le coup quand même. Après, on a le comédien, hein, c'est Brian Azzarello et G. Jones aussi. On me l'avait aussi conseillé. Et le comédien, je trouvais que c'était un personnage. Voilà, il a servi à l'intrigue quand on voit après dans le titre de Watchmen. Et voilà.
En fait, les Before Watchmen, je vais vous dire, hein, honnêtement, je trouve que c'est juste c'est plus des extensions que des titres en eux-mêmes parce que ça te montre juste le personnage et voilà quoi, c'est une mission et hop là, voilà, ils ont terminé, hop là, tu dois acheter l'autre DLC, hop là. C'est un peu comme ça, je trouve. Et voilà quoi, après, c'est autant j'aime bien j'aime bien Watchmen, hein, on voit au moins le passé du comédien, ça reste au moins cohérent de ce qui s'est passé avant. C'est ça qui est bien. Au moins, ça reste cohérent et tout, et c'est bien. Je trouve ça sympa, au moins, mais après, voilà, quoi. Je suis pas un grand fan de ces Before Watchmen et j'ai pris que les personnages qui m'intéressaient. Et j'ai pris sur Ozymandias aussi. Et Ozymandias, c'est un personnage que j'aime bien aussi parce que ça te montre, en fait, ça te montre l'image du fan qui, qui est lassé. Enfin, c'est un être qui te montre qu'il voit de manière négative, en fait, hein. Il voit le monde avec une noirceur totale, comme tu peux voir dans le film, hein. Mais ce n'est pas, on peut pas le voir comme un méchant. Je trouve que c'est pas le personnage. Il n'est pas vraiment méchant. Il cherche à avoir de bonnes intentions, mais c'est un personnage qui essaye qui cherche à avoir une raison d'être ainsi. Et voilà. Après, ça c'est l'un des titres que je trouve les plus intéressants de Before Watchmen à mon goût. C'est Lin Wayne et Jai Lee qui ont fait ça. Et je trouve vraiment intéressant. Ça m'a fait aimer plus le personnage d'Ozymandias et c'est vraiment intéressant. Et je trouve que, voilà quoi, voilà, comme j'ai dit, les personnages de Watchmen, ils représentent chacun quelque chose. Ils ont chaque fois des thématiques. C'est ce que Alan Moore fait tout le temps dans ses œuvres. C'est ça en fait. Et maintenant, on va parler du gros morceau, Watchmen, hein. La, c'est vraiment, c'est vraiment fou, je trouve. Quand je l'ai lu, j'ai pris mon temps à le lire, hein. Après, je trouve que voilà, c'est bavard, mais ça te montre que c'est pas bavard pour rien. Ça te montre quand même des choses très hard. Ça te montre quand même que le genre super-héros, ça peut être sombre et politique. Et voilà, ça te montre un autre point de vue. T'as Docteur Manhattan qui est un spectateur, hein. Le personnage de Docteur Manhattan, il représente ça. C'est l'image du spectateur qui voit le monde en observant les gens. C'est ça en fait. Le Docteur Manhattan, c'est une sorte de prophète, comme ça, on peut dire ça comme ça, hein. Et le hibou et le spectre soyeux, c'est un peu Adam et Ève dans la Bible. Et après, il y a, voilà, après Rorschach représente un peu celui qui est à l'écart des communautés, hein. C'est pour ça que j'ai de l'attachement vers le personnage de Rorschach. Et Ozymandias représente un peu ce qu'il essaye de faire, c'est de bonnes intentions. Il essaye de montrer qu'il est un héros, toujours. C'est ça en fait. Et ça représente le fan qui n'a pas, qui perd espoir, qui perd espoir envers les gens et tout ça, qui croit en une cause et que tout est perdu et voilà. Et après, j'ai remarqué en me disant que Alan Moore, il a voulu faire aussi, il a voulu s'actualiser avec le genre Lovecraftien, je trouve, par rapport à ce qui se passe, surtout à la fin. Enfin voilà, je veux pas enfin voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment une œuvre qui est très riche, je trouve, parce qu'elle prennent des thématiques ça parle de nous, ça parle de notre façon de voir le genre super-héros, et Alan Moore a voulu faire ça, il voulait peut-être
bien enfoncé, il voulait bien montrer que le genre super-héros est quelque chose de vraiment dur, hein. C'est ça qu'il a voulu montrer. Et Watchman fait partie de ses œuvres aussi. Et voilà, après, voilà, c'est devenu. Moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre sympa à lire. Et après, je fais partie de ces gens qui aiment bien le travail d'Alan Moore. J'aimais bien, déjà, j'en ai parlé, hein, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, que j'aime bien, que je vous reparlerai sans doute. Et après, il y a Néomonicon, où là, il puise aussi sur le Lovecraftien. Et après, il a fait plein d'autres choses. Et je trouve que c'est un auteur qui sait ce qu'il fait. Il essaye de montrer que le genre super-héros, c'est quand même hard. Ça te montre quand même que ça reste difficile dans des moments durs. Et que l'aspect politique peut être bien ancré dans le genre super-héros aussi. Et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est ça que j'aime dans le genre super-héros en général. Et c'est pour ça que j'aime bien Captain America et tout ça, hein. Superman, ils ont tous ces aspects-là qui sont liés. Et voilà quoi, c'est franchement une œuvre franchement sympa à lire. Il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de points de vue différents. Quand on voit d'autres youtubeurs en parler, on sait que voilà, on sait que c'est une œuvre qui s'est donné des points de vue différents et c'est ça qui est sympa parce que Zack Snyder, c'est ce qu'il a voulu faire et je trouve que c'est ce qu'il a fait et, et voilà quoi. Zack Snyder il est maintenant trop jugé parce qu'on, je sais pas, on trouve que ses thématiques sont trop enfin trop sur la Bible et tout ça, mais bon, moi je fais partie de ces fans qui aiment bien Zack Snyder. J'aime bien Zack Snyder et franchement, je trouve ça immonde ce qu'il a eu, en partie avec les fans et tout ça, qui ne l'ont même pas respecté alors il a essayé de faire son possible pour faire des trucs bien, même si tous ses œuvres ne sont pas parfaites, hein. Mais voilà, Zack Snyder a voulu faire ça et je trouve ça bien de faire ça, hein. Et Watchmen, c'est vraiment une œuvre qui est vraiment très riche et voilà, je vous conseille de le lire, hein. À part que si vous aimez pas trop que ça bavarde trop, ben c'est pas fait pour vous. C'est ça le problème, je trouve, hein, je comprends qu'il y en a certains qui peuvent pas aimer parce que il faut de l'action et tout ça, mais ça réussit à se poser, ça réussit pas à se stagner, à raconter des choses sans perdurer le truc. Et Watchmen fait pas ça, et ils essayent pas de faire durer le truc pour rien après, pour qu'il n'y ait pas d'impact, parce que Watchmen a quand même un impact, hein. Ça t'impacte sur le côté histoire, ça t'impacte sur le côté historique des comics, ça t'impacte sur notre société, ça nous impacte sur tout, sur toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que cette œuvre est pour moi plus marquante que sa suite qui va arriver, que j'avais lue il n'y a pas très longtemps, Doomsday Clock. Et je l'ai lu, j'avais lu le badge j'avais lu avant le badge, hein, je l'ai. Et bon, comment dire, je trouve le titre ni bon ni mauvais. Mais je ne suis pas, enfin voilà, je trouve le titre pas mauvais, mais je trouve que j'ai l'impression que Jeff Jones a voulu faire son Watchmen, mais ça ne colle pas, ça va pas. Il a voulu dire ah je vais être meilleur que toi pour faire cette œuvre et voilà. Je trouve qu'il n'arrive pas à l'achever d'Alan Moore parce on voit qu'il connaît l'œuvre, il connaît le genre super-héros Jeff Jones, je trouve, hein. Oui, 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 c'est vrai. Et après, oui, c'est bavard comme Watchmen, hein, mais je trouvais que c'est plus soft que Watchmen. C'est ça que j'ai ressenti en le lisant. J'ai trouvé que c'était. En plus, c'est un crossover entre DC et Watchmen, hein.
Après, c'est un bon crossover, je trouve, hein, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, les crossovers qu'on doit s'allier pour contre une menace et tout ça. C'est aussi des œuvres sympas, hein. Mais je veux dire, ça a essayé au moins de faire autre chose. Il y a de la politique, il y a une remise en question envers Superman. Il y a il y a un nouveau Rorschach, enfin, il y a, le docteur Manhattan est toujours respecté. Il y a juste Ozymandias que je trouve ils l'ont, ils l'ont trop, ils l'ont trop mis comme un super vilain, alors que ce n'est pas un super vilain à la base, je trouve. C'est pas ça, quoi. Et voilà, après, voilà, franchement, pour ma part, je trouve que Gary Frank a fait du bon boulot, les dessins sont beaux, et Jeff Jones fait un chouette travail, a fait un chouette travail sur ça, mais bon, après, je trouve que la série HBO avait plus de profondeur. Parce que Jeremy Iron, par exemple, avec Ozymandias, il l'a pas réussi, il a pas fait un super vilain comme on le voit sur Doomsday Clock, je trouve. Au moins on voit on voyait les conséquences qu'il y a eu par rapport à avant, et il se sentait coupable, il essayait de se prendre pour Dieu, et c'est ça l'origine du personnage. Et après, ils ont essayé de... En fait, je trouvais que la série HBO a essayé de se détacher de l'œuvre, et c'est ça. Mais après, Doomsday Clock apporte quelque chose aussi, hein. C'est vraiment pas mauvais en matière de DC, hein. Franchement, je trouve vraiment pas, hein. C'est juste que voilà, c'est... Après, de ce que j'ai lu en Rebirth, c'est juste ça que j'ai lu. Et je trouve que par la suite, je me suis vraiment pas emmerdé, je me suis vraiment pas ennuyé pendant que je lisais ça, hein. C'est vraiment très bien, c'est prenant et tout, mais ça vaut pas l'œuvre de comment elle est. C'est vraiment bien après. Et voilà, après, si vous voulez continuer à lire du Watchmen, il y a ça. Mais après, pour Doomsday Clock, il faut d'abord que vous lisez Flashpoint et après d'ici Rebirth le Batch pour mieux comprendre l'ampleur des événements. Et après, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Watchmen, mais en fait, voilà, c'est une œuvre que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire que ça pourrait être une vidéo de 1 heure, tellement qu'il y a plein de choses à dire. Je pourrais même faire un live dessus, tellement qu'il y a des choses à dire, mais c'est tellement marquant, ça te montre l'image de ce qu'est DC Comics, et c'est ça qui me fait aimer DC Comics. Et voilà, j'espère que j'ai donné un bon coup pour ça, parce que j'ai eu du mal à m'exprimer pour certaines choses, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement riche en matière de super-héros et tout ça. Watchmen, c'est vraiment très bien. C'est comme de Authority. Authority a pareil, c'est pareil, il y a aussi de la matière, et ça nous sort de la zone de confort de ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre super-héros. Et voilà. Et franchement, je vous conseille de lire Watchmen, hein, même si, voilà, je comprends. Les gens vont... Il y a différents genres de personnes. Il y en a qui vont préférer plus d'action et d'autres qui vont préférer que ça soit plus verbal. Mais moi, je trouve verbaux, quoi. Je trouve que, voilà, moi, je suis du genre à aimer les récits qui se concentrent sur la politique, mais dans la fiction, c'est ça que j'aime bien, hein, voir. Et ça nous pose des questions et tout ça. Et voilà, c'est ça. Je fais, c'est vraiment très bien. Je vous conseille de lire du Watchmen, hein. C'est une œuvre qu'il faut lire, mais même si
avant d'y s'y lancer, il faut quand même que s'y connaître un maximum en genre super-héros pour avant. Parce que sinon, on aura du mal à comprendre et tout ça. Et il y a des thématiques qu'on peut pas comprendre si on est novice dans ce genre. Mais après, voilà. Libre à vous de partager, de liker et tout ça. C'est le truc habituel, hein. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, hein. On va parler de d'autres trucs. Je verrai ce que je vais parler, mais voilà quoi. Allez, salut!